Voilà, si vous avez chaud, vous pouvez ouvrir les fenêtres, il n'y a pas de problème, ou les portes. Enfin, les chauffages ne sont plus à allumer. Voilà, il n'y a pas de problème. Ouvrez les fenêtres ou les portes si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Faites rentrer l'air. Voilà. Donc, je continue ma série sur marcher en Christ. Il m'en reste encore deux. Donc, aujourd'hui, on va regarder marcher en nouveauté de vie. Et cette expression, vous l'avez dans l'Épître aux Romains, le chapitre 6, et je vais lire les versets 1 à 10. Donc, l'Épître aux Romains, chapitre 6, et les versets 1 à 10. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscite des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, je dis tout simplement Amen. Et il y a beaucoup de choses à regarder ce matin dans ces quelques textes, dans ces quelques versets que nous allons voir ce matin. La télévision diffuse régulièrement des séries. Et je ne sais pas si vous en regardez. Je ne vais pas vous demander quelle série vous regardez. Mais il y a une série qui m'a passionné pendant un temps. C'était la série américaine qui mettait l'accent sur le droit et la justice. Et vous avez cette série qui se nommait, à l'époque, au début en tout cas, les premiers épisodes, c'est New York Police Judiciaire, qui petit à petit, au fur et à mesure des audiences, elle est devenue New York Unité Spéciale, et puis dans la dernière saison, ça s'appelait New York Section Criminelle. Alors, ce que j'aimais bien dans cette série, c'était Jack McCoy. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais ce personnage, à chaque fois, terminait dans un tribunal. Et il y avait là, il devait défendre souvent la veuve et l'orphelin, pour ne dire que cela. Et c'était souvent des discussions sans fin. Et régulièrement, l'avocat de la défense disait souvent, en tout cas on entend ça souvent dans la série, « Objection, votre honneur ». Alors quand il y avait « Objection, votre honneur », c'était souvent écouté ou pas.
C'était le juge qui disait, d'accord, j'ai entendu ce que vous disiez, ou il disait, non, non, passons à autre chose. Alors certains chrétiens, comme vous pouvez le constater dans le texte que je viens de lire, certains chrétiens de Rome, eh bien, quand ils entendaient lire les lettres de l'apôtre Paul, avaient envie de faire la même chose. Objection, Paul. Oh là, tu dis certaines choses, mais je voudrais faire tout simplement objection dans ce que tu es en train de dire. Mais comme Paul était inspiré du Seigneur, et je pense qu'il était vraiment bien inspiré de la part du Seigneur, il semble avoir tout prévu avec ces personnes qui allaient sûrement lever la voix à un moment donné à tout ce qu'il allait dire. Si vous connaissez un petit peu l'Épître aux Romains, vous allez voir que l'Épître aux Romains, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Paul défend la doctrine de la justification par la foi. Et il prévoit 3 objections dans ces 3 chapitres. Il va expliquer simplement, si la grâce de Dieu abonde lorsque nous péchons, continuons alors à pécher, afin de bénéficier encore plus de grâce. C'est le texte que nous allons voir ce matin ensemble. Deuxième objection, c'est dans le texte qui suit. On n'a pas le temps de regarder cela ce matin, mais si nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes alors libres de vivre comme bon nous semble. La liberté, impérativement la liberté, de toute manière, la grâce va abonder, puisque nous sommes libres en Christ. Et la troisième objection, c'est les chrétiens sont libérés de la loi, c'est chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Alors les objections soulevées par l'Épître de Paul aux Romains prouvent que ces lecteurs ne comprennent ni la loi ni la grâce. Et parfois, on fait malheureusement le même problème. On ne comprend pas trop bien ce que l'apôtre Paul veut expliquer. Et il y a là un problème extrême entre le légalisme et la liberté. C'est-à-dire que Paul est en train d'expliquer, attention si vous allez là de ce côté-là, donc dans le légalisme extrême, ou si vous allez dans l'autre extrême, de la liberté, impérativement la liberté. Paul va donner simplement l'enseignement et il va expliquer pourquoi il donne cette argumentation-là à partir de ce moment-là. Il met ensemble, la justification par la foi et la sanctification par la foi. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va dire « marchons en nouveauté de vie » dans le verset 4. Alors, on doit essayer de savoir un petit peu ce que Paul veut donner là, dans l'argumentation. Qu'est-ce que les chrétiens de Rome doivent savoir? Qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à ce texte? Et Paul, bien ordonné de la part du Seigneur, des fois c'est vrai que quand on lit certains passages, je me dis, mais où c'est que Paul voulait en venir dans cette histoire? Eh bien, nous allons regarder un petit peu ces personnages où Paul va tout simplement leur rappeler certaines choses et pour que nous puissions être efficaces dans cette prédication, je dois faire un petit recul en arrière, si vous voulez bien. Je vais regarder dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 15. Et vous avez là dans ce chapitre le concile de Jérusalem. À cette époque, il y avait une discussion entre les Juifs qui se convertissaient et l'apôtre Paul et même, je dirais, tous les chrétiens de l'époque. Quand il y avait une grosse discussion qui venait, alors messieurs, je m'adresse à vous, les Juifs qui se convertissaient à l'Évangile et on leur disait, eh bien, les païens doivent se faire circoncire. Vous devez suivre la loi de Moïse. Hop, 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 hop. L'apôtre Paul dit objection et il explique les raisons pourquoi, eh bien, il n'y avait pas besoin de se faire circoncire. Waouh, on souffle. Les chrétiens maintenant soufflent, il n'y a plus besoin de passer par la circoncision. Mais il y avait là une discussion qui était faite à l'époque
qui avait mis un petit peu la confusion dans l'église locale primitive de l'époque, donc dans le concile de Jérusalem. Et il y a un rassemblement de certaines personnes qui sont là et ils vont donner une explication. Actes chapitre 15, voici l'explication à partir du verset 1er. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Voilà ce que les Juifs disaient à l'époque. Si vous voulez vraiment pleinement vivre Jésus-Christ, si vous êtes sauvés, vous devez aussi passer par la circoncision. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après les avoir accompagnés par l'Église, ils poursuivèrent leur route au travers de la Bithynie, de la Samarie, racontant la conversion des païens. Donc voilà un petit peu discussion. Alors on va essayer d'éviter les disputes, on va essayer de conserver l'unité. Eh bien, il y a un concile, le premier concile de Jérusalem, qui se fait là à Jérusalem, et il va y avoir la conversation où ils vont arriver à dire que ces pharisiens légalistes qui voulaient impérativement circoncire tous les chrétiens, eh bien là on va leur dire mais non, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Et la réponse va venir de l'apôtre Pierre. Vous continuez un petit peu plus loin, les versets 6 et les versets jusqu'au verset 11, je lis. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se levant et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage et leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni vos pères, ni nous ne pouvons porter, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Donc Pierre rappelle tout simplement que quand on est sauvé, c'est par pure grâce. Il n'y a pas besoin de rajouter une loi supplémentaire, là, la circoncision pour les hommes, pour être sauvé. Et c'est l'argument que Paul va expliquer à l'église de Rome. Eh bien, vous devez savoir que ces choses-là ne sont pas forcément nécessaires. Et un deuxième débat va venir après par la suite. Les personnes qui croient que le péché va glorifier Dieu, la sacro-sainte liberté. Eh bien, vivons comme nous l'entendons. Faisons ce que nous voulons sur cette terre, Dieu va de toute manière nous pardonner. Ça, c'est l'autre extrême. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Faisons tout ce que nous voulons. De toute manière, Dieu va nous pardonner. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors là, il y a quelque peu des explications à donner. Est-ce qu'en tant que chrétien, est-ce qu'on doit être légaliste, à l'extrême, en disant, ah ben oui, je vais m'inventer toutes sortes de lois pour être propre devant Dieu? Ou est-ce que nous devons prendre l'initiative d'être, je dirais, libertin, à un tel point de dire, je peux faire ce que je veux, de toute manière, Dieu va me pardonner.
Je pense que là, l'apôtre Paul va rappeler certaines choses et au durant de ce que Paul va expliquer, eh bien, si nous nous identifions en Christ, notre vie doit être conforme à Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer. La vérité de base est enseignée l'identification du croyant avec la mort en Christ, l'ensevelissement et la résurrection. C'est ce qui est important dans le texte. Un petit survol verbal. J'avais envie de faire un tableau, je n'ai pas eu trop le temps cette semaine, mais je vais vous l'expliquer vite fait. Tout d'abord, si vous lisez Romains chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, et si vous continuez dans le chapitre 6, 7 et 8, voici le tableau que Paul est en train d'expliquer. Tout d'abord, Paul va dire que Jésus est notre substitution. Il va expliquer que Jésus est mort pour toi, que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il a tout payé sur la croix. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Romains chapitre 3. Il va expliquer aussi la justification, c'est-à-dire que par la mort de Jésus, aujourd'hui, tu es justifié. Voilà ce que Paul va expliquer dans les 3 premiers chapitres. Chapitres 6, 7 et 8, identification à Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au travers de la mort de Jésus, si Jésus a été ta substitution, s'il est mort pour toi, pour tes péchés, s'il a payé le prix pour toi, eh bien, je suis mort avec Jésus. Waouh! J'ai du mal à comprendre. Jésus est mort il y a 2000 ans. J'ai accepté Jésus en 1984. Je me rappelle de cette mémoire, de cette date, c'est vrai. Mais pourtant, la Bible nous dit que je suis mort avec Jésus. Et il est mort pour mes péchés. Voilà ce que la Bible dit. Ça, c'est mon identification avec le Christ. Il a détruit le pouvoir du péché. Ah, si nous pouvions comprendre ça dans notre vie de tous les jours. Maintenant, je suis sanctifié, justice incorporée au travers de Jésus-Christ. Je dois comprendre ça dans ma vie chrétienne, que quand Christ est mort, en acceptant Jésus-Christ 2000 ans après, eh bien, je suis mort avec Christ sur la croix. Lorsqu'il est mort, je suis mort. Lorsqu'il est ressuscité, je suis ressuscité. Vous savez que maintenant, aujourd'hui, vous êtes assis dans les lieux célestes. J'ai une preuve pour vous. J'ai toujours eu du mal à comprendre ce passage, mais si vous avez accepté Jésus, vous êtes placé déjà dans l'éternité. C'est pas moi qui le dis, d'accord? C'est l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. On va prendre ce texte. Maintenant, quand vous allez lire ce texte, quand vous allez être assis dans votre voiture tout à l'heure, quand vous allez repartir, vous allez dire « Aïe, 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 fais attention à ce que tu vas faire parce que tu es aussi assis dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10. « Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi qui étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes assis aujourd'hui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis. Vous avez ça dans la parole de Dieu. Moi, je crois la Bible. Je crois que la Bible est inspirée de Dieu. Je suis aujourd'hui assis dans les lieux célestes. Si je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, je dois marcher en nouveauté de vie. Puisque je suis identifié à Christ. Si Christ est mon sauveur, ben je dois m'identifier à Jésus-Christ. S'il est mort, ben je suis mort aussi. S'il est ressuscité, je serai aussi ressuscité avec lui dans l'éternité. Et je pense que je dois comprendre ça. Quelque part, on parle souvent d'union. Mais là, c'est vraiment une union avec le Christ. Et l'apôtre Paul me le rappelle au travers de l'épître aux Romains. Paul nous dit que nous sommes morts au péché. Et cela m'identifie avec lui. Si Christ est mort, eh bien tu es mort aussi. En acceptant Jésus, tu t'identifies à Jésus. La nouvelle naissance doit nous inspirer une nouvelle vie en Christ. Et c'est ce que le Seigneur nous montre au travers de certains passages qui parfois sont pas très bien compris, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, parfois on se mélange un peu les pinceaux et on a besoin tout simplement de les comprendre à la lumière de la parole de Dieu. La nouvelle naissance nous aide à comprendre ça parfois dans notre vie. Quand nous avons accepté Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est venu en nous de suite, au moment où nous avons accepté Jésus-Christ, et ensuite nous prenons la décision de passer par les eaux du baptême, mais c'est tout à fait ce que la Bible nous montre au travers de l'Esprit du baptême que nous avons reçu en Jésus-Christ. Le baptême se fait par immersion, et uniquement par immersion, non pas quelques gouttes d'eau sur notre front. Je suis d'origine italienne, vous le savez maintenant. Mais si vous allez en Italie, vous avez de magnifiques cathédrales dans certaines villes. Nous avons eu le plaisir et l'occasion de visiter la ville de Florence. Waouh, les cathédrales sont immenses là-bas. Et il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une seule. Mais juste à côté de la cathédrale de Florence, vous avez un grand bâtiment qu'on appelle ça les baptistères. Si vous allez à Pise, c'est exactement la même chose. Vous avez une cathédrale et juste à côté de la cathédrale, vous avez un baptistère qui est aussi gros que la cathédrale. Donc vous pouvez imaginer à l'époque les gens qui construisaient ces choses-là. Le baptême se faisait là par immersion. Dieu voulant, cet été, on aura l'occasion d'aller à Parme. J'ai déjà regardé la ville de Parme. Dans cette ville, il y a une magnifique cathédrale et juste à côté de la cathédrale, il y a un immense baptistère que j'ai hâte de voir cet été. Donc le baptême se faisait bien du tout par immersion. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, malheureusement, ont réduit cette affaire à quelques gouttes d'eau sur le front, mais à l'époque, ça se faisait bien par immersion. Alors, il n'y a pas besoin de construire une cathédrale pour se faire baptiser. Cet été, on a prévu de faire 2 baptêmes. On va le faire par immersion, on va bien les plonger dans de l'eau. Mais c'est important, n'est-ce pas, de comprendre cela. Et l'apôtre Paul nous le rappelle au travers de la parole de Dieu. Quelqu'un qui accepte Jésus doit s'identifier à Jésus-Christ. S'il ne s'identifie pas à Jésus-Christ, c'est qu'il n'a pas compris certaines choses. Je voudrais vous donner un exemple qui se trouve dans l'Ancien Testament. Nous avons trop tendance à rester sur la frontière. Vous savez, le peuple de Dieu devait rentrer dans le pays de Canaan. Mais avant de rentrer dans le pays de Canaan, donc la terre promise, ils ont constaté qu'il y avait des géants dans cette terre promise. Mais le Seigneur a dit, mais je vous la donne, cette terre promise.
Il faut y aller, il faut l'apprendre. Vous allez être plus que vainqueurs dans cette terre promise. Mais ils avaient peur, n'est-ce pas, de rentrer dans cette terre promise. Quelque part, ils avaient peur de s'identifier à Jésus-Christ. Et ils ont préféré, si vous lisez l'Ancien Testament, ils ont même regretté, pas les coups de fouet, parce que ça, ils avaient déjà oublié depuis très longtemps, mais ils ont regretté les concombres et certains aliments, n'est-ce pas, qu'ils avaient en Égypte. Mais on est pareil, n'est-ce pas? Le Seigneur nous donne la possibilité d'être des hommes et des femmes plus que vainqueurs. Si tu t'identifies en Christ, tu vas être un homme et une femme vraiment qui vit pour le Seigneur, d'accord? Et eh bien, quelque part, on s'arrête à la frontière. De l'Égypte à la terre promise, on hésite. On est assis sur une chaise et on se dit, est-ce que je dois retourner en Égypte, donc dans le monde, pour illustrer cela, ou est-ce que je dois rentrer dans la terre promise? Je suis persuadé. Ce matin, vous allez me dire, oui, mais il faut rentrer dans la terre promise. Il faut la prendre, cette terre promise. Oui, mais il y a des géants. Qu'importe. Je serai avec toi. Si tu veux avoir la victoire en Jésus-Christ, il faut rentrer dans la terre promise. Et malheureusement, c'est que l'apôtre Paul rappelle à l'église de Rome, attention au péché. Parce que si vous en abusez, vous allez devoir rendre des comptes à un moment donné à Dieu. Et Dieu va rappeler tout simplement que nous n'avons pas à être des légalistes dans le sens la loi, la loi, la loi. Et nous ne devons pas non plus être des libertins. Je fais ce que je veux, qu'importe, de toute manière, la grâce va abonder dans ma vie. Je pense que le Seigneur nous demande tout simplement de vivre en nouveauté de vie. Si je m'identifie en Christ, eh bien, je vais marcher en nouveauté de vie. Si je crois que Jésus-Christ a payé le prix sur la croix, je crois aussi que Jésus-Christ est ressuscité. Beaucoup de personnes croient en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes croient en Jésus. Ouais, mais ils ne croient pas en la résurrection. Et là, il y a un problème. Si on ne croit pas en la résurrection, c'est que quelque part, on ne croit pas qu'on sera avec lui dans l'éternité. Les premiers disciples n'ont pas du tout cru à la résurrection. Quand les dames sont allées à la tombe le premier jour de la semaine et qu'ils ont annoncé ça aux disciples, Jésus est réellement ressuscité, ils n'ont pas reçu ça comme une bonne nouvelle. Hein? Le premier, Pierre, a commencé à courir rapidement pour voir si le corps était bien là. Parce que tout simplement, il ne s'est pas rappelé des enseignements que le Seigneur leur a donnés. Il les a préparés à la mort. Il les a préparés à la résurrection. Mais ils n'étaient pas prêts à perdre Jésus. Et on est pareil, n'est-ce pas? On se dit, mais la Bible nous dit, mais il faut que je m'identifie à Jésus. Si je m'identifie à Jésus-Christ, je peux avoir la victoire sur le péché. Eh bien, j'oublie tout simplement que le Seigneur, je crois, bien sûr, je crois, mais je ne vais pas plus loin que ce que je peux croire. Le Seigneur nous a donné la victoire sur la croix. Et nous devons le comprendre. Et l'apôtre Paul rappelle cela dans le passage que je viens de lire ce matin. Paul introduit ensuite un deuxième fait dans ce passage, c'est le chrétien ne devrait pas servir le péché. Je voudrais vous citer des personnes bien connues dans le milieu évangélique qui ont marqué en tout cas le milieu évangélique. C'est Billy Graham qui était un grand évangéliste qui est décédé il y a quelque temps. Et il a dit cela sur le péché. L'homme n'a pas le droit de dire que le péché n'est qu'un accident, ni de le traiter comme quelque chose de secondaire.
c'est une épouvante qu'il faut fuir. Quand la Bible dit fuyez loin du péché, eh bien un chrétien doit aussi fuir loin du péché. On ne doit pas traiter le péché à la légère. Houston Taylor a dit ceci: aucun péché n'est petit, car il est commis contre un Dieu infini et peut avoir des conséquences incalculables. Aucun grain de sable n'est trop petit dans la mécanique d'une montre. Et on le sait bien, un grain de sable peut tout enrayer. Si vous trouvez une excuse pour vos péchés ne seront jamais excusés. Toujours le même personnage, Houston Taylor, qui a cité cela. Si vous trouvez une excuse à vos péchés, votre péché ne sera jamais excusé. Comme je vous dis tout, je vais vous dire une chose. On a eu une petite intercation avec mon épouse. Oh, c'était pas grand-chose. On s'aime. Le soleil brille dans notre maison. Mais il y a des fois, on ne se comprend pas toujours bien sur tout. Et il arrive parfois où un petit grain de sable vient tout enrayer la journée. Quand j'ai reçu la mauvaise nouvelle sur mon téléphone, parce que c'est moi qui lui ai donné comment on appelle ça, mon mail à l'avocate, j'avoue que j'ai passé une mauvaise soirée. Et mon épouse qui me dit, mais Nicolas, tu fais confiance en qui? Aux hommes ou à Dieu? Ben, je lui dis confesser, je fais confiance à Dieu. Je ne fais pas confiance à l'homme. Ben, pourquoi tu es si malheureux que ça alors? Ben oui, c'est vrai. Et puis, je prenais le fait que dire, bon, peut-être la nuit va me porter conseil. Oui, oui, la nuit m'a porté conseil. Mais le matin, j'étais aussi chimérique que le soir, que la veille, n'est-ce pas? Parce que ça m'a travaillé l'esprit. J'ai passé malheureusement une mauvaise nuit. Il a fallu qu'un frère me dise que nous avons des montres, mais c'est Dieu qui en pourvoit par rapport au temps. Et je crois qu'on a besoin parfois de se rappeler cela dans notre vie personnelle. Dieu est au courant de toutes choses. Et si nous voulons le glorifier, eh bien nous allons lutter, c'est vrai, avec ce vieil homme. Mais si nous voulons avoir la victoire, eh bien il faut détruire, il faut réduire à l'impuissance le péché dans notre vie. Ma conclusion ce matin, elle est très simple. Un enfant de Dieu doit marcher en nouveauté de vie. Un enfant de Dieu doit marcher en nouveauté de vie. Il doit s'identifier à Jésus-Christ pour avoir la victoire. Lorsque le péché vient assombrir ta vie, eh bien, il faut le laisser, l'abandonner, fuir loin du péché. Et c'est ce que le Seigneur nous dit au travers de ce passage. Si tu t'identifies à moi, alors tu seras plus que vainqueur. Que dans nos vies, nous soyons plus que vainqueurs avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais terminer par la prière. Seigneur, je veux te remercier pour ce texte, pour ce rappel. Alors c'est vrai que souvent, il y a incompréhension de notre part et l'apôtre Paul, là, dans cet enseignement, devait lutter avec certains pharisiens légalistes et puis d'autres qui mettaient la liberté à tout bout de champ. Mais il faut le confesser, nous sommes un petit peu pareils parfois. Nous faisons des lois, nous rajoutons des lois aux lois, Seigneur, et bien souvent elles ne sont pas à ta gloire. Les pharisiens faisaient ça, Seigneur, ils rajoutaient des lois sur la loi, et bien souvent, Seigneur, ça contredisait tout simplement la parole de Dieu. Et Seigneur, tu nous demandes, c'est vrai, d'être libérés du péché, et de comprendre cela, Seigneur, nous permet de se dire, eh bien, nous avons tout simplement, pour avoir la victoire sur le péché, il faut rentrer dans la terre promise. Et malgré les géants, Seigneur, il faut rentrer dans la terre promise. Parce que cette terre promise, elle est à nous.
Tu nous l'as promis et nous serons plus que vainqueurs avec toi dans l'éternité. Alors, que nous ne soyons pas des chrétiens qui détruisons ce que tu veux être une vie tout simplement de victoire. Apprends-nous à marcher en nouveauté de vie. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce culte est maintenant